Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. J'espère que le jeûne s'est bien passé, n'est-ce pas? C'est bien déroulé, n'est-ce pas? C'est déroulé. Si vous remarquez très attentivement, ce jeûne a pour but de répondre à un besoin d'ordre spirituel. Pourquoi tu te caches, frère William? Pardon, frère. Pourquoi tu te caches par là-bas? Ah, c'est toi là, ici alors. Parce qu'il est là, il a du mal à me regarder, il fait comme ça. Et bien, il y a la place là-bas. Voilà. N'es-tu pas confortable là-bas? Hein? Oui, celui-là, le frère est à sa place. Vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà, la soeur Elisabeth à sa place là-bas. Bon, maman Véro, c'est titulaire là-bas. La soeur Malise, elle est là-bas. Aline, elle est là-bas. Celui-ci, il est là-bas, normalement. Le frère David est là-bas. Chacun a sa position, on peut savoir. Oui, toi, tu as alterné aujourd'hui. À partir du 8, on va commencer 21 jours de jeûne. Oui. Et ce jeûne, c'est particulièrement c'est pour le Cameroun seulement. D'accord. Le 8, nous sommes quand? Nous sommes dans le 8. On a 21 jours de jeûne. Le 8. À partir du 8. On a 21 jours de jeûne. Ne pensez pas que toutes les prières que vous donnez pour le Cameroun est en vain. Il y a beaucoup de choses qui sont travaillées, beaucoup de choses. Que Dieu soit glorifié pour le 1er et le 2 octobre. Vous vous souvenez? Donc, durant ce moment-là, vous prenez 2 Chroniques, 7, 14, 15 et le livre de Daniel 9. 2 Chroniques chapitre 7, versets 14 et 15. Ça concerne pour le Camerounais et ceux qui aiment le Cameroun. Ou mieux ceux qui ont les familles ici au Cameroun. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14-15. Puis le verset, le chapitre 9 de Daniel. Voilà le livre. Durant ce moment, selon ce qui est dit là-bas, après avoir fait, suivez bien la voix. Après avoir fait acte de ce qui est écrit dans ces versets, dans ces passages que vous avez notés, après avoir fait durant ce moment-là, acte de ce qui est écrit dans ces passages-là, il faut demander au Seigneur, et la prière n'a pas changé, de soumettre les cœurs à sa volonté. De soumettre les cœurs à sa volonté. Depuis les dirigeants jusqu'aux dirigés, le plus bas. De soumettre les cœurs à sa volonté. Depuis les dirigeants jusqu'aux dirigés, le plus bas. De la plus basse couche de la société. Pourquoi la sœur est assise dehors alors que tu veux de l'air, n'est-ce pas? Donc ceux qui sont dedans n'ont pas besoin d'air. Toi tu as besoin d'air conditionné quoi. De soumettre les cœurs à sa volonté. Vous avez noté. Et de fermer
et de fermer les consciences au cri de révolte. Ça c'est un rôle, ton sac est un rôle là. Et de fermer les consciences au cri de révolte. C'est-à-dire à l'appel de soulèvement. Aux appels de soulèvement. Donc je recommence encore. Du 8, à partir du 8, 21 jours de jeûne. On lira. Il y a des choses à faire avec 2 Chroniques chapitre 7, versets 14 et 15 et Daniel chapitre 9. Chaque jour, après avoir fait cela, il y a un style de prière. Ce garçon, il est à la cuisine là, il faut le surveiller. Durant ce moment, il faut demander au Seigneur de soumettre les cœurs à sa volonté. Ça se discute en haut là-bas jusqu'à maintenant. Au-dessus de nous. Au-dessus de nous, ça se discute. Donc, c'est pas fixé. Maintenant, je vais vous dire donc ce que j'ai vu. Une fois ici, vous avez parlé sur une plaque. On a écrit quelque chose, j'ai vu non, n'est-ce pas? Et il dit la suite, il ne dit pas. Ça, c'est un. Une autre fois, il y a plusieurs fois, je l'ai dit ici. Après le Conseil constitutionnel. Et quoi? Vous vous souvenez? Après le Conseil constitutionnel. Et quoi? Une de ces fois, il dit, lorsque le lion a mangé, il peut se reposer. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc que le Seigneur soumet le cœur de tous les Camerounais sans exception à sa volonté et soumettre les consciences et les cœurs, les fermer au cri de révolte, c'est-à-dire au soulèvement. Avez-vous déjà acheté les riz? Si vous avez la manger, c'est fini, achetez. Achetez. Donc voici ce que j'ai vu. Ça, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, ça fait plus d'un mois. Quand je vois, je suivais jusqu'à. Ça fait plus d'un mois que j'ai vu ce que je vais raconter maintenant. Nonobstant pour la Guinée équatoriale, je donne pour la Guinée équatoriale, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Mais ça concerne le Cameroun un temps soit peu à cause des gardes qui sont là-bas. Mais ça ne nous concerne pas, c'est pas urgent pour nous là maintenant. Donc ça fait plus d'un mois, j'ai vu des tractations. C'est ce que j'ai vu. Parce que j'étais présent là-bas, j'ai vu des tractations dans le haut lieu de ces pays. Quand il parle de haut lieu, il ne veut pas dire le lieu de l'idolâtrie. C'est-à-dire la plus haute position, le plus haut, l'endroit le plus hautement considéré de ces pays. Et là-bas, dans une chambre, c'est discuté. Comment je vais mettre ceci? Vous savez, si le papa va en voyage, il peut donner les instructions aux enfants. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est déjà ce style d'instruction, n'est pas de l'instruction d'aller et retour. Voilà tout ce qu'il peut dire. Donc, il y avait des instructions qui étaient données. On regardait ce qu'il faut faire pour que ça se passe doucement, calmement. Ça, c'est l'aller sans retour, sans plus jamais retourner. Je crois que c'est mieux de mettre ça ici. Mais ça s'est discuté là-bas. Il tenait là, il pouvait entendre la discussion. Si ça se passe de cette façon-ci, mais Dieu va donner un bon antichrist. Il faut qu'il y ait donc quand même un bon antichrist. C'est-à-dire avant que vous ne profitez des choses de la marque de la bête, que vous ayez au moins vécu un peu, aussi un peu de travail, pas vrai? Il y en aura. Il y aura un antichrist subtil qui dès le départ sera bon, et par la suite, est-ce que ce sera une, deux fois? Et par la suite, on va voir son vrai visage également. D'où vient-il? Souvenez-vous, un jour, j'avais donné un nom ici. J'ai dit, il a composé de ces noms-ci, donne quelque chose. Il est là. Ça, c'est un. Des deux, il y a un monsieur qui, c'est le monsieur, vous devez connaître. Ceci, il le dit, c'est mieux de citer son nom, c'est Gilbert Baon là.
Vous connaissez, n'est-ce pas? Celui qu'il est convenu d'appeler le premier fils du président, ou mieux, le fils aîné du président de la République. J'ai vu des tentatives d'assassinat à son endroit. Chez lui. Vous savez, n'est-ce pas? Vous allez le noter. Des tentatives d'assassinat à son endroit. Et ce sont les gens qui le connaissent. Donc on utilise quelqu'un qui le connaît pour que la personne tend un guet apparence. Et j'ai entendu le nom de la personne concernée. C'est-à-dire cette personne vient, vous savez, quand vous êtes à la maison, si vous avez votre porte barricadée, quelqu'un vient, quand vous dites c'est qui. Si la personne, quelqu'un donne le nom, vous ne connaissez pas la personne, vous savez très bien que votre vie est en danger. Mais ici, c'est trouve quelqu'un qui se positionne, fait un signe d'ouverture. J'étais tenu devant de lui, je lui disais, n'ouvre pas cette porte. Il dit non, il ne peut rien me faire. J'étais de son côté et je voyais exactement ce qui devait arriver de l'autre côté. Vous voyez que cette personne-ci a double cœur. La personne qui est de l'autre côté là pour lui demander d'ouvrir la porte. Donc il y a un guet à pince qu'on lui tend avec des gens qu'il connaît. Gilbert Baola. Georges Gilbert Baola. Vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Donc il est sur un fil. Il est sur un fil. Sur un fil. Et c'est l'une des personnes. Ce qui est curieux, c'est que le nom de cette personne-là, c'est un nom féminin. Donc je connais le nom, le nom est là. Donc la personne toque à la porte, il ouvre la porte, et lorsqu'il a ouvert la porte, c'était sa fin. Mais vont-ils réussir? Là est la question. Vont-ils réussir? Et puis je me suis tenu là, j'ai regardé, il dit, vous savez, chacun peut parler, chacun sait sur quoi il compte comme pouvoir. Et donc il comptait sur une certaine protection. Cette protection-ci peut-elle le protéger. Donc Georges Gilbert Baola, tentative d'assassinat. Vont-ils réussir? Donc il y a des gens qui ont déjà fait le... Vous savez, on a déjà signé là, comme Judas était allé voir les sacrificateurs là, et il cherchait le moyen pour livrer Jésus. Vous voyez, la personne qui est plus proche. Et ceci, c'est une femme. C'est une femme qui ouvre la porte. Et son nom commence par M. Donc, je connais tout le nom. M. M. On doit prier pour le Cameroun. Mais je t'en ai dit, donc, si on veut prier pour le Cameroun de cette façon, si vous êtes sérieux, ne priez pas autre chose pendant ces 21 jours, ciblons ici. Pour que Dieu vous révèle les choses qui se passent dans ce pays, c'est les choses qui passeront. Vous y êtes. Donc, deux choses ce soir. Prions pour le Cameroun à cause de ces choses qui arrivent et puis cette tentative d'assassinat sur ces messieurs. En tuant, en versant le sang, ça ne change rien. Tout le sang que les gens versent et puis on ouvre les enquêtes, on dit ok, on tourne là-bas. Ce sang-là va crier. C'est pour ça, c'est l'une des choses pour lesquelles on doit prier. Parce que quand c'est versé dans le pays, vous pensez que Dieu a oublié. Enfin, si vous lisez la Bible, plusieurs fois on a vu les choses ici, non? Où Dieu fait sortir. Vous vous souvenez de Gabaoné dans Josué chapitre 9, dont il avait signé le pacte avec les Israéliens. On verse ces sangs-là, sang innocent, les sangs crient. Le moment est venu, Dieu va frapper pour lui leur iniquité. Vous allez dire que non, c'était le peuple juif, il n'avait rien fait. Au moins les Juifs avaient fait alliance. Dieu, il avait dit à Abraham que l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint ce comble. Il n'avait pas besoin de l'alliance pour qu'il frappe. N'eût été la prière. N'eût été la prière. Il y a de cela longtemps, le Cameroun c'est dans le chaos. Mais il y a des hommes qui prient. S'il y a un endroit sur la terre où on prie, on jette sur le Cameroun. S'il y a un endroit sur cette terre-ci actuellement où les gens sont conscients de la guerre spirituelle dans les lieux célestes, c'est le Cameroun. Mais ça arrive. Quand ça va arriver, cette porte-là va s'ouvrir. Bam! Les gens vont se prosterner dans les rues. Allant au marché, les gens vont se prosterner pour crier à Dieu. Les gens iront au travail avec leur mallette comme ça, se prosterner à eux comme ça, prier Dieu dans ce pays. Et les gens quitteront de loin pour venir ici pour dire allons là-bas, le Seigneur a ouvert les voies là-bas. 2018, le décret. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Vraiment, alors vous donc gardez à l'esprit que le 21, nous prions. À partir du 8, nous sommes dans le jeûne, dans la prière. Et souvenez-vous encore de ce que ça nous dit. Vous ne priez pas pour autre chose en dehors du Cameroun.
C'est-à-dire, il veut que vous gardiez bien cette particularité. Ok, telle personne est malade, prie pour moi. Laissez-le tranquille. Vous comprenez? Laissez-le tranquille. J'ai ma tête qui fait mal. Laisse la tête tranquille. Je vais voyager pour faire ça. Laisse ça tranquille. Prie pour le pays. Ça veut dire qu'aucune autre prière. Vous savez le décret qui était sorti là-bas dans le livre dernier. Qu'on n'adresse pas une autre prière à une autre Dieu en dehors de Darius. Voilà, c'est le même décret ici. On n'adresse aucune prière en dehors de prier pour le Cameroun. Pendant 21 jours. Ah, mon ventre me fait mal. Ah, je vais prier contre le ventre. Laisse là, ça va finir de faire mal, ça ne va pas te tuer. Prie pour le Cameroun. Prie pour le Cameroun. Prie pour le Cameroun. Vous connaissez votre circonscription. Vous connaissez votre famille. Vous connaissez les abominations qui se font dans les familles. L'inceste, le mensonge, l'idolâtrie que chaque famille se livre. Commencez par votre famille. Vous continuez à étendre la sphère. Étendre la sphère. Étendre la sphère jusqu'à vos quartiers. Jusqu'à votre circonscription, votre arrondissement. Et puis vous touchez le pays. C'est-à-dire que vous connaissez ce que vous faites. Vous l'avouez. C'est que votre famille, proche entourage fait. Vous connaissez la famille d'où vous êtes sorti, ainsi de suite. Le quartier, vous avez grandi. Vous voyez ces choses-là. Chacun pour sa part. Le péché du pays, le pays n'est pas une entité physique qui pêche. Ce sont les habitants qui pêchent. Et le péché du pays, c'est la somme des péchés des péchés de chaque habitant. Donc chaque habitant, et ça fait la somme du pays. Et quand Dieu dit dans cette Genèse chapitre 15 que l'iniquité des Amoréens n'a pas atteint à son comble. Donc il n'a pas atteint le niveau où je vais frapper. Peut-être c'est un habitant qui était toujours en bord du mec qui devait faire le dernier péché, qui devait être ajouté pour frapper. Mais que dit Dieu quand il était avec Abraham? Peut-être se trouve-t-il là-bas 50 justes. Si se trouve 50 justes, il ne frapperait pas le pays à cause de ces 50 justes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Prions pour le Cameroun. Prions pour le Cameroun. Prions pour le Cameroun. Donc, à partir du 8, la prière seulement et seulement pour le Cameroun durant ce moment-là. Si vous êtes vraiment dans cette disposition, dans cette tension de prière et que vous n'êtes pas déconcentré, vous verrez des choses qui sont censées arriver. Parce qu'on est là, personne ne peut dire avec exactitude que cet enfant-là va se faire mal dans la cuisine. Là. Personne ne peut dire avec exactitude que voici la direction qui en est de venir. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Un de ces jours, vous entendez comme ça que quelqu'un fait comme ça. Il est parti. Ah, la personne part. Quand la personne part, et puis, pam, quelque chose se trouve. Vous comprenez? Il faut que vous priez. Si le Seigneur ouvre les yeux, ouvre le cœur, vous donne des instructions, ça sera bien pour l'église aussi. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je vous ai raconté l'histoire en 2004-2007, quand j'étais ici à Bonamou, c'est-à-dire quand je passais, je sortais avec un de mes oncles là. On était vers 1h. Je crois qu'on était, c'était à Bonamou, ça dit, dans un couloir entre les maisons. Dès qu'on a abordé le couloir, un homme se trouvait dans l'autre extrémité du couloir, avec les capuches comme ça noires. Lui ne se déplaçait pas comme nous, un d'eux. Lui se déplaçait tout droit comme ça. C'est comme ça qu'il se déplaçait. Mon oncle était là, on était en train de causer. C'était même un de mes frères éloignés. On était en train de causer, il bavardait, il bavade. Quand vous bavardez avec moi, je vous regarde avec les yeux. La partie ici, c'est un point qui doit être préservé. Je causais avec lui, je suis en train de prier. Puis le Saint-Esprit dit, quitte la voix de cet homme. Quand il a dit quitte la voix de cet homme, il ne savait pas qui c'est. Il croyait que c'était de celui dont il parlait. Et surtout, il a vu qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté là-bas. Quitte la voix de cet homme. Et le couloir était petit de telle enseigne que si cet homme-là, s'il vient, c'est de mon côté qu'il traverse. Et puis, on a de marcher, il parle. Il parle. J'observe cette monsieur qui est d'arriver. Lui, il se déplace comme ça. Il ne fait pas comme ça. Un, deux, comme vous, toi et moi. Mais il avait le capuche. C'est comme ça qu'il était. Il se déplace comme ça, comme l'avion. C'est pas le songe. Là, c'est physiquement. Et puis là, on est arrivé quelque part. J'ai ralenti mon frère. Il bavardait toujours en attendant. Il ne s'est pas rendu compte que je me suis incliné. Je suis allé derrière lui, le laissant devant. Il était obligé d'aller de ce côté-là. Je ne lui ai pas demandé qu'il va de mon côté. Quand on a traversé ce monsieur-là, je ne l'ai même pas regardé. Quand on a traversé, je suis resté comme ça là. Vous pouvez sentir le champ de puissance que dégageait ce monsieur. Le champ de puissance dont son entourage. Celui qui était à côté de mon frère là, il a bougé, tremblait debout comme ça. Il était debout, mais il pouvait sentir le champ magnétique qui dégageait. Parce que le monsieur, quand nous allions dans ce sens, quand il nous a traversé, moi, vous savez, quand vous êtes comme ça, vous pouvez regarder avec le coin de votre œil sans avoir besoin de vous tourner. Alors quand il est traversé, je suis debout. Celui-ci, mon frère, il est de ce côté-ci, il tremblait. Parce que le monsieur, lui, il était comme ça, avec la capuche, il s'est tourné là, c'est comme ça qu'il s'est tourné. Il a regardé comme ça, il pouvait pousser. Et puis vous sortez quand vous allez annoncer Jésus sans puissance du Saint-Esprit. On va vous faire pisser, boire. Vous allez croire que c'est les urines soignent.
Donc, vous rencontrez quelqu'un comme ça, vous voyez, Dieu avertit, mais le Saint-Esprit a dit, quitte la voie de ce monsieur. Si l'ordre était quitter la voie de ce monsieur, on n'a pas d'autre choix que de rentrer. Parce qu'il a dit quitte, il a bien compris, il a bien entendu le temps du verbe. Il a dit quitte, on est deux, il a dit quitte. Il ne peut pas dire le Saint-Esprit nous a dit de quitter. C'est que ce n'est pas l'ordre là-bas. C'est pour ça que j'en ai parlé pour le cas du Cameroun. Si vous priez, le Seigneur donne l'ordre. Il y a des choses qu'il dit, il ne peut pas dire. Des choses qu'il montre, je ne peux pas dire. Comme pour le cas de ce qui se passe dans le palais de la Guinée équatoriale maintenant. Les écrans qui se trouvent là-bas, c'est que le monsieur a fait. Le style de maladie qu'il a, c'est qui va arriver pour lui. Pour là-bas, je suis étonné des détails. Même les gardes, même l'aide des camps là-bas. Et même le salaire de celui-là, ce qui se passe dans son cœur. Je suis étonné de ce qui est là-bas. Vous priez pour votre Cameroun, le tableau sort pour un pays. Je n'ai jamais eu la pensée d'aller en Guinée équatoriale, ni quoi que ce soit. Mais ce qui a laissé passer là-bas. Dans les détails, avec le nom des gardes du camp, le colonel, la solution de sortie, c'est le remaniement qu'il faut faire, le style de maladie, comment il faut faire, le médecin qu'il faut choisir. Ça, comme ça, devant. Et pour notre pays, il dit allez doucement, parce que c'est délicat. Pourquoi? Parce que le Cameroun porte sur son dos plusieurs pays. Il faut traiter ça délicatement. Il tombe, ça renverse plusieurs. Il est désordonné, ça implique plusieurs. Et Dieu est en train de préparer quelque chose dans les cieux. Vous voyez, je vous ai dit que le Seigneur peut bouleverser tout un pays comme ça pour amener un seul cœur à lui. Vous allez voir le Cameroun dans les nations. Le Cameroun dans les nations. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je
nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs.